C'est-à-dire, toi, ta maman a vendu banane braisée, pain condiment, galettes sur le trottoir pour payer tes études. Aujourd'hui, tu sors maire, député, ministre. Toi, tu ordonnes à tes gars de casser table de ces vieilles-là. Toi, ta maman a vendu banane, d'autres m'ont vendu dans les marchés. Sale, sorti à 4 heures. Alors, chers amis, une fois de plus, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous allons vous présenter la vidéo qu'a conduit Bikongo à la Macao, faite par Bakongo. Vous savez qu'actuellement, il séjourne dans la prison de la Maca depuis maintenant 2 jours. Pourquoi? Parce que il a tenu dans ses propos. Hier, j'avais présenté ces sujets-là, mais sans vous apporter la vidéo en question, ce qu'il y a donc amené à la Maca. Je vous laisse donc juger par vous-même. Est-ce que ces paroles-là méritent vraiment qu'ils soient envoyés à la Maca à cause donc de ces paroles? Je vous laisse donc juger ces paroles. Est-ce vraiment des injures? Ou bien, monsieur le ministre Bakongo a exagéré dans l'exercice de son pouvoir contre, n'est-ce pas, un citoyen qui dénonçait les inégalités sociales. T'as dit, toi, ta maman a vendu banane braisée, pain condiment, galettes sur le trottoir pour payer tes études. Aujourd'hui, tu sors maire, député, ministre. Toi, tu ordonnes à tes gars de casser table de ces vieilles-là. Toi, ta maman a vendu banane, d'autres m'ont vendu dans les marchés. Sale, sorti à 4 heures pour aller vendre, payer vos fournitures, vous mettre à l'école. Aujourd'hui, vous êtes ministre, député, mais vous ordonnez à vos gars de casser table de ces vieilles-là. La vieille, elle va vivre comment? Elle est une veuve, son mari est décédé. Combien d'enfants? C'est galette qu'elle vend là. Comme Dieu, il est Dieu, il ne peut pas la laisser là. Petite galette qu'elle vend là. La rente des fournitures sort dedans. Inscription de ses enfants. Le loyer. Tout sort dans petit couloir que vous voyez là. Vous venez vous y arracher ce couloir. La vieille là doit vivre comment? Quand vous avez besoin d'elle, vous le partez jusqu'à dans les marchés. Vous mettez en genoux, étant en costume, avec vos parfums de millions. Vous en avez vos souliers. Vous vous mettez à côté de nos mamans là dans les marchés là. Tirez photo. Prenez les images pour chercher vos pouvoirs. Et une fois que vous avez le pouvoir, vous prenez ce pouvoir-là pour les piétiner. C'est ça là, j'ai dit. Et puis ils disent que non, tapez sa bouche, arrêtez-les, il est comme ça. Est-ce qu'on a besoin d'être joli pour dénoncer ça là? On n'a pas besoin d'être joli ou aller loin à l'école pour expliquer ça là. Ça là, même si quelqu'un te dit pas, toi-même tu sais que ça la malédiction dedans. Ma lutte là, c'est la sécurité sociale pour une prise en charge éventuelle. C'est ma lutte. Ma lutte là, c'est pour ne pas que garçon et garçon se baisent. C'est ma lutte. C'est pas aujourd'hui, ça vaut 2 ans, je lutte comme ça, c'est comme ça et je suis. Alors, chers amis, vous venez de nous suivre l'intervention de Bikongo. Il a avalé, n'est-ce pas, le séjour à la Maca actuellement. Il a été envoyé par Bakongo. Et pourtant, dans ses dires réellement, si on veut être rationnel et factuel, est-ce qu'il y a des insultes? Est-ce qu'il y a des injures? Sincèrement, dites-moi, ce que vous venez de suivre, vous avez suivi ou il a insulté M. Bakongo? Parce qu'il a employé les députés, les maires et les ministres. Ils disent autrefois vos parents faisaient également la même chose que ces femmes que vous déguerpissez, vous cassez tout aujourd'hui. Il n'a jamais mentionné le nom de monsieur le ministre et gouverneur Bakongo. Donc, partant de ceci, on dirait que, n'est-ce pas, tout député, tout maire, tout ministre est impliqué, au fait. Et normalement, les maires là, les ministres et les députés devraient également envoyer Bikongo en prison. Parce qu'à aucun moment, je dis, il a insulté M. Bakongo. Aucun moment. Moi, je n'ai pas entendu, sauf si vous avez entendu. Donc là, moi, je me dis, c'est puisque M. Bakongo se sent puissant, il veut broyer M. Bikongo. C'est l'influenceur. Il a dit sa lutte, c'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé, ça fait maintenant 2 ans. Et il est aux côtés, n'est-ce pas, des faibles. Maintenant, lorsqu'on a une personnalité puissante comme M. Bakongo qui use, n'est-ce pas, de sa force pour broyer un citoyen lambda,
moi comme vous, je pense que c'est très grave. C'est gravissime en fait. Parce que les juges, s'ils devraient faire leur travail, s'ils regardent cette vidéo, ils ne peuvent pas inculper M. Bikongo. À aucun moment, je vous dis, moi, j'ai suivi qu'il a insulté le ministre et gouverneur Bakongo. Donc, à un moment donné, ces autorités devraient laisser d'utiliser leur pouvoir pour broyer la population. Il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut qu'ils arrêtent de vouloir fermer la bouche de tout le monde. Lui, c'est un porte-parole du bas peuple, en fait. Les gens qui n'ont pas la bouche. Les gens que leurs paroles n'en valent absolument rien. Il est le porte-parole des faibles, en fait. Si lui, et moi et les autres, il les emprisonne parce qu'on dénonce sans insulter, sans appeler à la haine, ni à la violence. On attire leur attention. Finalement, on est dans la dictature. On est dans la dictature. Les gens qui disent qu'il faut qu'on demande pardon à M. Bakongo, moi je pense que non. Non. Pourquoi demander pardon à Bakongo pour qu'il libère Bikongo, alors que dans ses paroles, dans ses dires, il n'a jamais mentionné M. Bakongo. Donc, il a parlé des députés, des maires, des ministres en fait. Il n'a pas fait allusion à M. Bakongo. Donc normalement, si M. Bakongo se sent indexé, c'est tous les ministres qui sont également indexés. Tous les députés également sont indexés. Et tous les trucs, les maires également sont indexés par Bikongo. Et il a appelé le nom de personne. Si M. Bakongo se sent coupable, il laisse de faire ce qu'il est en train de faire à nos maires. Il laisse, n'est-ce pas, de venir les casser les couilles, les casser les tables, en fait. C'est les tables que ces mamans utilisent, qui permet d'envoyer les enfants à l'école, de payer les loyers, d'entretenir la maison, de faire tout, en fait. Est-ce qu'il a dit, est-ce que c'est des mensonges? Mais c'est la vérité qu'il a dit. Quand ces ministres, ces députés, ces maires ont besoin de nos voix pour être élus et représenter le peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils se rapprochent de nos mamans au marché, ils prennent des photos. Ce qu'il a dit, au fait, pour obtenir les voix. Une fois devenus députés ou maires ou ministres ou gouverneurs, est-ce qu'on les revoit encore? C'est seulement lorsque leur mandat arrive à peut-être à expiration, il revient encore sur le terrain. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc, moi, je pense que non. Les gens qui disent qu'il faut demander à M. Bakongo, il faut lui demander des excuses, le pardon pour qu'il libère Bikongo, je pense que non. Il doit libérer Bikongo. Pourquoi? Parce que Bikongo n'a pas insulté M. Bakongo. Il doit le libérer. C'est quoi ça, en fait? C'est parce que vous êtes puissant et vous voulez donc fermer la bouche de tout le monde. Ça ne se fait pas comme ça, on n'est pas en dictature quand même. Même dans les pays où il y a la dictature, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si au moins il avait ouvert sa bouche en disant le ministre et gouverneur M. Bakongo faisait ceci, faisait cela, il a insulté ses parents, on allait comprendre. Donc vivement que la justice fait son travail. Partagez massivement cette vidéo, chers amis, afin que, n'est-ce pas, les juges qui ne sont pas encore corrompus, qui ne sont pas au solde de ces ministres corrompus, n'est-ce pas, de faire libérer M. Bikongo, en fait. Parce qu'on voit, à aucun moment il a insulté le ministre Bakongo. Il y a des gens, je vois, ils disent, il ne devrait même pas employer les mots ministre, maire et député. S'il n'emploie pas, mais qui viennent casser ces choses? Au moins, un mot qui englobe tout de façon voilée. Car en Afrique, lorsque tu dis la vérité, on te met en prison. Pourtant, ce qu'il a dit est vrai. On ne connaît que les pauvres, que pendant les élections, effectivement. Voilà pourquoi des femmes m'ont dit qu'elles ne se feront pas enrôler parce que l'État ne les connaît pas. C'est ce qu'ils disaient au fait à un moment. On vous connaît juste au moment des élections. Après les élections, on vous oublie en fait. Pendant 5 ans, on revient encore. Arrêtons de nous plaindre. Allons nous inscrire sur la liste électorale pour dégager ces gouvernements.
Mais malheureusement, chaque gouvernement qui va venir, lorsque vous allez critiquer leurs erreurs, ils vont toujours continuer à incarcérer, n'est-ce pas, le bas peuple, au fait. Moi, je pense que Bikongo, il a bien fait. Il n'a insulté personne. Donc, c'est M. Bakongo, le ministre gouverneur, qui use de son autorité pour broyer un citoyen lambda qui dénonce, tout simplement. Et si se sent concerné ou il se sent indexé, alors c'est lui le coupable. Il laisse, n'est-ce pas, de maltraiter nos mamans, en fait. S'ils veulent déloger les gens, on reloge ces personnes ou on les trouve un autre endroit avant de venir casser leurs marchandises. C'est comme ça que ça se passe dans tout pays développé qui se dit, n'est-ce pas, démocratique. On ne vient pas juste casser comme ça. On vous donne des ultimatums et des solutions. Si on ne veut pas vous reloger, qu'est-ce qu'on fait? On vous dédommage pour que vous allez vous, c'est pas, relancer ailleurs. On ne vient pas juste comme ça casser votre marchandise. Si vous parlez, on vous emprisonne sans rien vous donner. Et vous vous retrouvez dans la rue avec les enfants. Et si on constate le phénomène, n'est-ce pas, d'augmentation des crimes dans nos rues, c'est à cause de ces personnes qui n'ont pas où dormir. Il n'y a plus de travail. Les parents ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants, ne peuvent plus envoyer les enfants à l'école. Du coup, le phénomène, le taux de criminalité augmente dans nos rues. Vous venez comme ça dégager les gens. Lorsque ces personnes parlent et vous les emprisonnez, c'est quoi? C'est la dictature ou quoi? Donc vivement que j'espère qu'il y a des juges encore qui ne sont pas corrompus, qui ne sont pas à la solde de ce régime. Ils vont faire quelque chose pour libérer M. Bikongo. Sincèrement. Parce que quelqu'un t'enferme, on demande encore pardon sur la vérité. C'est quoi ça? Chers amis, partagez massivement cette vidéo afin, n'est-ce pas, de dénoncer cette injustice envers Bikongo, en fait, par Bakongo, le ministre gouverneur. Il doit le libérer. On ne doit pas demander pardon. Il doit le libérer. Parce qu'il n'a pas insulté ce ministre. Il n'a pas insulté. Il doit le libérer.